Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de recevoir enfin ma commande de bulbes de printemps, donc à planter cet automne pour que le système racinaire commence à s'installer lorsqu'il ne fait pas encore trop froid. Ensuite, la plante ralentit lorsque l'hiver arrive, les gelées aussi. Et puis au printemps, du coup, les plantes, ces fleurs fleurissent. Donc on est sur le cas voilà, des narcisses, des tulipes, des crocus, des personnages, des fruitillaires et j'en passe. L'allium aussi, j'en ai pas acheté, mais à mon avis, je vais craquer là d'ici quelques jours, parce que j'en vois beaucoup en magasin. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté et ce que je vais planter, et puis ensuite je vais m'y mettre, je vais tout planter. Il va falloir que je me dépêche quand même, là c'est fin octobre. Normalement je devais les recevoir mi-octobre, il y a eu un délai apparemment, et là je vois qu'il n'y a que 4 sachets, donc il doit manquer un des lots de bulbes que j'ai commandé, tant pis. Il va falloir que je les prévienne quand même pour être remboursé ou bien savoir s'ils me l'envoient plus tard. On est fin octobre, on va pas avoir de gelée ici tout de suite, et il y a 2 semaines il faisait quand même encore vraiment chaud, il y a eu des journées à 34, donc c'est pas plus mal finalement que la commande ait eu un petit peu de retard, mais il faut quand même le mettre en terre voilà, à l'automne pour que le système racinaire commence à sortir avant que vraiment l'hiver s'installe vraiment, donc c'est-à-dire souvent le 25, 21 décembre, ça dépend bien sûr où on est. La première chose que je vais vous montrer, c'est ce que j'avais acheté en grand magasin, ça c'était pas partie de ma commande, mais je ne les ai pas encore plantées non plus. J'avais acheté des petites tulipes, une cinquantaine. En fait, ça j'ai commandé, enfin j'ai acheté chez Costco, donc vraiment pas très cher, un grand magasin en gros, et ils vendent des bulbes tous les automnes. J'avais pris des tulipes vraiment classiques comme ça, avec une jolie couleur un petit peu rouge orangé. J'ai plus le prix, je pense que c'était 10 balles les 50, donc c'était assez avantageux. J'avais pris aussi des narcisses Paperwhite, alors celui-là est déjà ouvert parce que j'en ai planté quelques-unes en intérieur, je le fais chaque année. Les Paperwhite, ça fait partie des narcisses, je crois qu'il y a 2 autres catégories de narcisses, je vous mettrai le nom si je retrouve, qui n'ont pas besoin de période de froid pour fleurir, donc c'est-à-dire que vous pouvez les planter en intérieur, même si il fait pas frais, elles vont commencer à développer leur système racinaire, puis leurs feuilles, puis les fleurs vont arriver, voilà, puisqu'il fait plutôt bon à l'intérieur. Vous pouvez aussi les planter dehors, si vous voulez des narcisses Paperwhite à l'extérieur, pas de souci. Simplement, elles vont commencer leur système racinaire bah, voilà, à l'automne, et puis elles vont s'arrêter quand il va faire froid, et ensuite elles vont fleurir au printemps. Pas de souci. C'est juste qu'elle, c'est pas nécessaire qu'il y ait une période de froid. Et du coup, on peut le faire en intérieur toute l'année. Moi, j'aime bien le faire à l'automne pour avoir des petites fleurs à l'intérieur à la maison en hiver. Et en plus, je voulais faire des photos pour mon prochain livre qui sortira du coup au printemps 2024. Et du coup, voilà, j'ai commencé le processus. On va en mettre quelques-unes encore en terre. Parmi les 25, j'ai dû en mettre 6 ou 7 là en terre. Je pense que je ferai une deuxième tournée en intérieur au début du mois de décembre pour avoir encore des fleurs en intérieur en janvier-février. Ensuite, donc ma commande qui est arrivée aujourd'hui sur un site américain qui s'appelle Eden Brother. Je peux vous mettre des sites si vous voulez qui livrent en France, qui sont des sites souvent européens. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Première chose que j'ai pris, c'est des daffodils, donc des narcisses Pink Charm. Alors celle-là, c'est des jolis narcisses. Je regarde en fait ce que j'ai pris dans ma commande. Des jolis narcisses avec une corolle là au milieu, toute ronde, bien, avec un vrai beau contraste en fait entre les pétales blanches et puis le cœur de la feuille. Vraiment ça va être joli. Donc ça c'est des narcisses qu'on trouve peut-être un peu moins souvent. Celle-là pour 10 bulbes j'ai payé 17 $, donc à peu près 17 €. Donc vous voyez c'est pas du tout le même prix de ce que j'ai trouvé. Le soleil du coup ça. Ensuite encore des narcisses. Celle-là c'est des narcisses extravaganza. En fait, ce sont celles, vous savez, les narcisses doubles que j'aime énormément, que j'ai plantées chaque année sur mon balcon. Celle-là, elle coûtait pour 10 bulbes 17 $, donc 17 € à peu près. Je pense que je les avais trouvées moins chères en France. Pour 10 bulbes, je pense que j'avais payé peut-être moins cher, je me souviens plus. J'ai vraiment pas beaucoup de mémoire pour ça. J'ai ensuite commandé des tulipes Verona Sunrise. Celles-là, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un genre de tulipe bien fournie avec des camailleux, un petit peu de teinte de vieux rose, beige, jaune, crème, enfin... Voilà. Si ça donne ce que je veux, si ça donne bien, ça va être magnifique. Là aussi j'en ai acheté 10 et elles coûtaient 16 $. Et enfin j'ai reçu encore des narcisses. J'avais des tulipes qui s'appelaient La Vie, elles étaient vraiment trop belles et qui ne sont pas arrivées et qui coûtaient 21 $ pour 10 bulbes. Donc j'espère qu'ils m'ont remboursé ou les envoyer plus tard. Ceux-là, j'ai pris des Pink Wonder. Donc celles-là, ce sont des bulbes. Des narcisses qui me faisaient craquer, qui étaient un petit peu entre le Extravaganza, les doubles que je plante d'habitude, et le Pink Charm avec une corolle un petit peu moins contrastée, un petit peu plus dans les dégradés. Ça va être beau, ça va être... Pourquoi j'achète toujours beaucoup de narcisses? En fait, les narcisses, elles fonctionnent bien aussi en mi-ombre.
vraiment sur mon balcon plein nord avec une toute petite partie à l'est, mais en hiver, vu comment la terre est inclinée, j'avais pas énormément de soleil en fait sur ce balcon. Je commençais à avoir du soleil sur la partie nord-est, milieu du printemps, fin du printemps, et encore c'est parce que j'avais peu de vis-à-vis en fait, on était sur un grand boulevard et les autres immeubles étaient assez loin. Ça fonctionnait à chaque fois sans aucun problème, vraiment à chaque fois. J'avais planté des tulipes aussi, c'est vrai, mais elles, je faisais quand même bien attention, une fois que le feuillage commençait à sortir, de les mettre vraiment sur la petite partie au soleil pour qu'elles soient quand même, pour qu'elles soient jolies quand même, mais je trouve que c'était pas le full potentiel en fait, si vous voulez. Donc j'achète beaucoup de narcisses parce que du coup je sais que même si je décide là de les mettre dans un petit coin à l'ombre, l'entrée il y a du soleil que le matin, on est plein est, donc il y a du soleil, hein, c'est pas comme mon balcon plein nord, mais il y a quand même beaucoup moins de soleil que ici dans l'après-midi, vous avez vu tout à l'heure, là il y a une éclaircie. Je me suis dit, voilà, déjà j'adore les narcisses, vraiment j'adore, et je me dis toujours que quel que soit là où je veux le mettre, si je veux les mettre en pot, ça n'a pas trop d'importance. Alors que la tulipe, moi je trouve, tiens, qu'est-ce qu'ils disent là sur les recommandations? La tulipe, moi ils disent que semi-ombre ça peut fonctionner, comme sur un balcon, mais je trouve qu'elles sont un petit peu moins jolies que quand elles ont pas mal de soleil, à condition bien sûr de ne pas les oublier lors d'arrosage. Voilà, on est mercredi, je vais me mettre au boulot, espérant d'avoir une bonne journée. En ce moment le matin ça va encore, j'ai un peu d'énergie, l'après-midi après par contre vraiment je suis en mode contraction sur contraction, donc j'essaie vraiment d'y aller mollo, de garder le peu d'énergie que j'ai pour Loulou, qui est lui-même plein d'énergie. Je ne peux pas lui reprocher, hein. Je suis pareil et j'étais pareil à son âge. Il est temps que je me bouge. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais planter les tulipes. Hier on était dimanche et on a planté des narcisses sur la plate-bande d'entrée. Comme on était en pleine terre, on a utilisé du coup des outils que mon mari m'avait trouvés. Les embouts qui se mettent sur la perceuse et qui permettent de creuser assez facilement. Pour les bulbes de narcisse, j'en ai pris un. En fait, dans le set, il y avait plusieurs épaisseurs et plusieurs longueurs. Mais par exemple, vous en avez des plus petits pour mettre des crocus un petit peu partout. Alors bien sûr, si vous voulez faire ça sur toute une rangée, ça vaut peut-être le coup. Et par exemple, dans la pelouse de faire toute une rangée, d'enlever la pelouse et puis de la remettre par-dessus après. Mais si c'est que à des petits endroits comme ça ou dans la terre directement, planter des trous, ça fonctionne bien aussi. C'était plutôt amusant, Louis a bien aimé, du coup il a pu participer comme je l'espérais. Et j'ai fait du coup tout un parterre de narcisses. Donc j'ai mis les 3 que j'avais achetés, les 3 types de narcisses, avec différentes, différents niveaux. Donc j'ai fait 3 lignes, il y en aura qui sont derrière et d'autres devant. Je pense que ça sera plutôt sympa, surtout qu'elles vont toutes sortir à peu près au même moment. C'est un parterre qui a le soleil un petit peu le matin, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de tulipes, j'ai mis plutôt les narcisses, puisque je sais que ça va bien fonctionner. Et ouais, je pense que ça sera impressionnant, parce qu'elles seront toutes... ça sera bien fourni, voilà. Je les ai mis entre les petites plantes que j'avais, là, les chrysanthèmes, les gaillardes, etc. Je suis pas sûre que ça tienne tout l'hiver. Je suis pas sûre d'avoir le courage de remplacer avec des petites... J'avais gardé des petites pensées, des petites violas pour que ça soit fleuri tout l'hiver. Honnêtement, là, j'attaque le 8e mois, je suis pas sûre que dans un mois j'ai la foi de faire ça. Quand je vois que mes gaillardes et mes chrysanthèmes se fatiguent ou ne fleurissent plus, on verra. De toute façon, je pense qu'à Noël, peut-être sur ce parterre, là en ce moment il y a des petites lumières fantômes et squelettes. Peut-être que sur ce parterre, je mettrai quelques petites lumières de décoration de Noël à la place, et que du coup, voilà, si c'est un petit peu dénudé pendant l'hiver, ça sera pas grave. En temps normal, j'aurais voulu que tout soit fleuri, mais là, je prends du recul, je pense à moi, et clairement, je pense que dans quelques semaines, là, ça va être compliqué. Là, déjà, rien que de parler, de faire des trucs, là, je suis vraiment essoufflée pour rien. C'est nul. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais planter... Nox. En train de chasser les souris. Aujourd'hui... Du coup, j'ai pas fait les tulipes parce que les tulipes, je pense que je vais en mettre une grosse partie en pot, et j'ai pas fait ça, hier. Vraiment, je fais des petits trucs étape par étape parce que je m'essouffle. Il me reste aussi quelques narcisses que j'ai pas pu mettre puisqu'il y a quand même mon gros géranium vivace en plein milieu. Donc, je vais peut-être faire un petit pot aussi de narcisses que je mettrai soit ici, soit à l'entrée. Je vais avoir des pots qui vont se libérer là. Le pot de calendula aujourd'hui, je pense que je vais le libérer aujourd'hui. Je disais, je vais planter les tulipes Verona Sunrise. J'ai eu des nouvelles du site internet, les tulipes qui manquaient.
Ils vont pas me les rembourser, ils vont me les envoyer dans 1 ou 2 semaines. Sachant que les tulipes, comme ce sont celles qui sortent en dernier, donc en fin avril, début mai, si vous les plantez un peu plus tard dans l'automne, c'est pas grave. D'ailleurs, souvent vous trouvez des promos à la fin de l'automne pour les bulbes, donc il est encore temps d'en planter. Mais c'est vrai que les crocus, les personnages, les fritillères, ceux qui sortent très tôt, avant même le printemps, ou les narcisses au tout début du printemps, et ben ça vaut le coup de les planter voilà, un petit peu plus tôt dans l'automne, mais celle-là on peut attendre un peu la fin de l'automne. Donc ça je vais en mettre aussi quelques-unes dans des pots, et puis s'il me manque des pots, j'en mettrai peut-être directement en terre aussi, comme j'ai la perceuse là, ça sera assez facile. Et du coup, par-dessus les pots, pour pas qu'ils soient tout nus, je vais utiliser les dernières petites... Bon là, les violets, elles ont soif là. Il faut vraiment que je les mette en terre, ces plantes. Les dernières petites plantes d'automne que j'avais achetées pour recouvrir. Je vais avoir plusieurs pots de disponibles. Je vais avoir le gros pot de calendula. Je vais avoir... Alors là, c'est pareil, les pauvres violets, elles ont soif. Il faut vraiment qu'elles passent en terre. Elles sont pas mortes, hein. C'est juste qu'elles ont... Oh, quoique celles-là, on verra si elles repartent. Elles sont quand même assez costaudes, donc même si là je les plante et que je coupe tout, il y a des chances que ça reparte. Ce pot là, je vais mettre en dormance mon caladium, je vais vous filmer une vidéo d'ailleurs dédiée pour ça. Là-bas, j'ai des pots qui vont se libérer plus tard dans la saison, mais pour l'instant ça va encore pas mal. Je pense au lantana et là le petit pot de pétunia et lui, je me souviens plus le nom de ces plantes. Oh là là, à chaque fois je mange de ces petites fleurs. Je vais attendre parce qu'il est encore bien, et le lantana aussi. Mais voilà, peut-être que début décembre, si j'ai pas encore accouché, peut-être que j'aurai envie d'une petite session jardinage, donc j'achèterai peut-être des petites fleurs de saison, peut-être des hellebores, je pense à hellebore Niger qui fleurit en décembre, je vais voir. Pour le moment, ça je vais pas y toucher. Et je vais m'occuper de mes pots aussi de l'entrée, puisque j'ai aussi un pot de caladium qui va se libérer à l'entrée. Donc là, j'ai planté mes 10 bulbes de tulipes. Honnêtement, j'aurais pu serrer plus. J'ai que 10 bulbes dans ce sachet-là. Je veux pas mélanger, j'aurais pu mettre d'autres choses. J'aurais pu faire aussi plusieurs étages, je vous ai montré ça sur plein de vidéos automne 2022, automne 2021, etc. Là aujourd'hui je vais faire très simple, je vous ai pas montré d'ailleurs quand je les mettais parce que simplement je suis en train de faire des photos pour mon prochain livre, du coup je voulais faire un truc très simple, mais vous pouvez regarder, il y a des indications aussi sur mon deuxième livre, dans mon deuxième livre, Mon balcon toute l'année. Voilà, quand on manque de place, ça peut être pas mal. J'aurais pu faire un étage tulipe, un étage jonquille et un étage crocus. La règle qu'il faut respecter, simplement, c'est enterrer à 3 fois la longueur du bulbe. Donc vous voyez, ce bulbe, il est haut comme ça, donc je compte vraiment très simple. Je compte 3 fois ça, toc, toc, et c'est là où je l'enterre. Voilà, pour que ça soit suffisamment bien enterré, que les racines se tiennent bien et que les tiges aussi. Et à la fois, si c'est des petits bulbes, type crocus perce-neige, et ben je les aurais mis plutôt par là, pour que ça fasse 3 fois leur hauteur, donc plus en surface. Ensuite je vais recouvrir et puis je pense que je vais mettre des petites pensées par-dessus ou une petite composition, je vais regarder ce qui me reste. J'ai mis les quelques bulbes de jonquille qui me restaient dans un petit pot aussi. J'aurais pu les mettre directement en terre, mais je me dis que ça sera joli là, et comme je vous en ai déjà parlé au plus fort à la fin de l'hiver et au début du printemps, j'aurais peut-être pas la motive de m'aventurer dans tout le jardin, donc au moins je les verrai proches de moi. Sur la terrasse, là où je ferai peut-être, voilà, je prendrai peut-être mon thé pendant une tétée, au moins je pourrai en profiter un peu. Donc voilà pour les petits pots, je les ai recouverts, j'ai attendu quelques jours là qu'il fasse un peu moins soleil, là il pleut aujourd'hui, enfin. Et puis là voilà, du coup j'ai fait une petite je fais une compo. C'est pas aussi joli et aussi élaboré que mes compositions d'automne, mais voilà, il me restait le petit lierre, le cinéraire maritime, le reste des pensées, et dessous du coup les tulipes. Et ici je crois que j'ai mis le reste des jonquilles qui me restaient. Et puis j'ai remplacé, j'ai mis les petites pensées, les petites viola cornita. Et donc vous voyez, quelques jours après, avec un peu d'eau, elles ont reprise. Elles sont pas mortes, mais elles avaient bien besoin d'être mises en terre. Là elles attendaient depuis longtemps quand même dans leur petit pot. J'ai mon jasmin lui, qui par contre... je lui fasse une petite taille là au pied là. Le reste est au top. Mais il va falloir que je lui fasse une petite taille.